Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos, que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Catch slash Mister Review. Et aujourd'hui, on va parler de catch japonais cette fois-ci. Alors avant que je parle de catch japonais, il faut tout d'abord que je m'excuse de ne pas avoir sorti des vidéos depuis plus de des jours. Euh, une ou deux semaines, quelque chose comme ça, pour une raison évidente, c'est parce que j'étais en train de faire la déco de ma chambre. Donc non, je n'ai pas encore déménagé, mais j'ai fait la déco de ma chambre parce qu'il le fallait. Et j'étais pas tout seul, vu comment j'étais avec mon père, mon frère, mes deux sœurs et mon beau-frère. Bref, on a fait ça en famille. Et du coup, voilà pourquoi je n'ai pas su sortir de vidéo, parce que j'étais très occupé. Mais là, vu comment je ne suis plus occupé et que la nouvelle déco de ma chambre me plaît, là c'est sûr, je vais poursuivre les reviews et même sur les DVD aussi en question. Voilà. Mais avant toute chose, la plupart des vidéos, enfin la plupart des photos et images, que ce soit de vainqueur ou du show en lui-même, il sera présent. Enfin, le show en lui-même, oui, mais les vainqueurs et l'affiche des affrontements ne seront pas, on va dire, inclus dans cette vidéo. Parce que j'ai pas su trouver forcément de bonnes images pour en faire une parfaitement très bien. Donc pour ça, je préfère être honnête avec vous. Et aussi, j'essaye de faire la carte des catchs japonais de n'importe quelle structure le plus rapidement possible. Donc je vais essayer, je dis bien je vais essayer, je vous le promets pas, mais je vais essayer. En parlant de shows, ben, je pourrais vous en parler des shows que je n'ai pas vus, mais que je crois que ça en valait le coup de le dire. Les shows de la All Japan Pro Wrestling, Big Japan Pro Wrestling, Joshin Wrestling, DDT Pro Wrestling, Dragon Gate, il y a quoi encore comme structure Glate et et j'en passe des structures auxquelles je n'ai pas forcément vu les matchs, mais auxquelles je préfère de le citer, et qu'ils ont débuté bah, cette année-ci. Et j'espère que ça a été une très bonne surprise pour eux, enfin je l'espère. Et pareil pour la Marigold Pro Wrestling, auquel bah, il y a eu pas mal de bonnes choses. Bon après, si je vous dis ça, c'est parce qu'il y a il y a des matchs il y a longtemps auxquels je pouvais regarder, mais que maintenant je n'ai plus forcément le temps d'y regarder et que ça valait le coup de les mentionner pour peut-être en faire de la pub, pour peut-être vous intéresser. Qui sait, intéresser au catch japonais. Mais ça dépend que de vous. Tout ça ne dépend que de vous. Si je peux, je pourrais même faire la carte de la Stardome, auquel ben, j'ai pas forcément vu, mais je peux vous en citer les résultats. Alors, dans la carte auquel je vais vous citer, ben, il y a pas mal de matchs simples, enfin matchs en équipe et un peu match simple, je vais pas vous mentir, même si là c'est plus match en équipe. Donc pour ça, je vais vous citer la première de chez Stardom. Ça s'intitule enfin The New Era Dream. The New Era Dream. Auquel je vais vous citer ben, le premier match ben, du pré-show, parce qu'il y en a deux autres du pré-show. Match par équipe, Mizuki Kato et Yuma Makoto qui ont battu Rain et Onaka. Enfin, Onoka. Donc voilà. Le deuxième, The Good Ace, Lady C et Nanami qui ont battu The Star, ouais, The Star, Saya Lida et Momo Kougo. Voilà, maintenant le dernier match du pré-show, encore The Good Ace, donc Ina et Rana Yagami qui ont battu Zone et Zoe. Donc voilà, la carte principale, le match numéro 4, Athena et Takla ont battu Mina Shirakawa et Taimelo. Donc Taimelo qui fait son retour, enfin des rings, mais pas la EW, mais uniquement au Japon.
Donc un retour qui passe sous le radar. Ensuite, encore un match à plusieurs, mais en équipe, ou match une contre une. Euh, à éliminatoire pour déterminer la numéro 1 pour le championnat de grande vitesse de Stardom. Kashima, qui a battu Yuna Mizumori. Euh, Kohaku, Waka, Tsukiyama et Matoi Amabe. Donc elle a battu tout cela. Ensuite, match numéro 6, AT, enfin 8, accompagné bien sûr par Reina et Ruaka. Enfin, je crois que c'est l'équipe 8 et pas l'une des catcheuses, parce que Rina et Ruaka, c'est les deux personnes qui a battu, enfin, qu'ils ont battu Manami et Anaga. Enfin, Anna. Voilà, match numéro 7, mais pour le championnat junior féminin de Sendai. Alors, je crois que celui-là, j'avais déjà vu une structure nommée Sendai, mais, euh, mais j'ai plus suivi par la suite. Mais bon, ce n'est pas grave. Shishi, la championne, qui a battu la challengeuse Aya Sakura. Donc, on connaît en France Aya Nakamura, et ben là, au Japon, c'est Aya Sakura. Et Sakura, qui est un peu comme dans Naruto, ou alors dans les fleurs de Sakura. Voilà tout. Encore l'équipe de Good Ace, à mon avis c'est une faction. Siuri et Tomoka Inaba, qui a battu, enfin, qui a fait aussi équipe avec Kyoka Kotatsu, qui ont battu The 8, encore une autre faction, Momo Watanabe, Fugigen Def et Azusa Inaba. Donc c'était un match par équipe de 6, et auquel j'aurais dû m'en rendre compte tout de suite. Encore la faction des stars, Mayu Iwatani et Azuki, et aussi Kuguma, qui ont battu The Neo Genesis, Azumi Meisira et Miyu Hamasaki. Donc encore un match. Il y a pas mal de matchs par équipe de 6, hein, je vais pas vous le mentir. Ensuite encore match par équipe de 6, finalement ça n'en finit pas. The Comics, Angels, Saori Anui, enfin Anu, et Natsupoi, et encore Sayaka Kurara, qui ont vaincu The Vulgaire Alliance. À mon avis, ils se font appeler comme ça, l'Alliance Vulgaire. Zap, Dumpo Matsumoto et Natsuhiko Tora. Donc voilà. Encore match par équipe. Hi Mate, donc équipe composée de Meika et Anako, qui ont battu l'équipe de 200 kilos, à mon avis, il se faut appeler comme ça. Shishiro et Hashimoto, enfin, Shishiro, Hashimoto et Yuhu. Ah bon, je savais pas que ça se prononçait comme ça, mais très surprenant. Ensuite, deux matchs après c'est terminé pour la Stardom. Correspondance non carrière, donc carrière est en jeu. Tam Nakano, qui a battu forcément Inagi Sayaka. Donc c'est Inagi Sayaka qui, on va dire, expulsé de la Stardom, entre guillemets. Je dis bien entre guillemets parce que voilà. Ensuite, le main event de la Stardom, Neo Genesis, Suzuki et Starlight Kid, qui ont battu encore The 8, Saya Kamitani et Momo Watanabe. Finalement, Momo Watanabe, on le voit sur toute la carte de la Stardom. C'est un truc de ouf, hein. Et sachez que ce show-là a eu lieu le même jour que la Marigold, qui se font appeler... Je ne sais pas si je vais le trouver, mais... Parce que de la Marigold... Marigold... Est-ce que je vais le trouver? Je sais que j'ai vu quelque part, et c'est The First Dream, donc qui a eu lieu le 3 janvier. Et vu comment j'ai pas la carte de la Marigold, sinon je vous aurais dit forcément, mais là c'est clairement pas possible. Mais ce qui est sûr, ce que je pourrais vous citer, même celui de la Pro Wrestling Noah, parce que c'est le seul promotion auquel je n'ai pas parlé.
Les autres, il y a trop de choses à dire. Les promotions que je vous ai citées, pour ça, j'ai préféré pas trop m'y attarder dessus. Mais pour, euh, mais pour la Pro Wrestling Noah, ça s'est déroulé le 1er janvier, donc le début d'année 2025, auquel il y a eu quelques surprises, je vais pas vous mentir, et pour ça je vais vous le dire directement tout de suite. On a eu le Noé Grand Band, donc je pense que c'est la Noah Royal Rumble, Bataille Royale. Donc Tadasuke qui a battu tout le monde. Les personnes qui sont incluses dans le Rumble, je vais vous citer. Taiki Odashima, Harudoki, euh, Shuei Taniguchi, Yu Owada et Yuto Kikuchi. Et le dernier à être éliminé, c'est LJ Cleary. Donc c'est Tadatsuke qui remporte le Royal Rumble. Mais voilà tout, ça peut, on va dire, se terminer là-dessus. Ensuite, c'est un match par équipe pour les titres des tag team Junior Heavyweight de la GHC pour la Pro Wrestling Noah. The Rattlers, donc Ayata et Yohei attendez si je trouve, Amakusa et Junta Miyawaki. Et aussi All Rebellion, Alejandro et Kei Fujiwara. Donc c'est l'équipe de The Rattles qui battent tout le monde. Donc match par équipe de 3 forcément. Ensuite, il y a l'équipe de la Pro Wrestling Noah, donc The Team Noah, Goshi Ozaki, Mohamed Yoni, Atsui, attendez, Atsushi Kotuge et Hajime Ohara, qui ont battu Katsuki Fujita, Chuji Ishikawa, Tetsuya Endo, on connaît Tetsuya Naito, mais là c'est Tetsuya Endo, Black Mansuri, et je crois que j'ai fait tout le tour. Donc c'est eux qui ont battu tout le monde, l'équipe de la Noah. Ensuite, je repoursuis encore. Kazuki Fujita, qui rebat pour la deuxième fois, qui affronte Daiki Odachima. Et pareil pour Daiki Odachima, qui combat pour la deuxième fois. Ok, ça s'est terminé à un match nul. Forcément, ça s'est terminé en match nul. Ensuite, Galeno Del Mal, qui a battu El Hero du Dr Warner Jr., donc le fils du Dr Warner Jr., la traduction littérale. Donc voilà, il a battu le fils du docteur, quoi. Donc voilà tout. Kenta qui a battu Keno pour un match spécial 25e anniversaire de la Noah. Donc voilà tout, c'était sympa de revoir Kenta, parce que il faut savoir, j'ai vu quelques petits extraits, que ce soit de la New Japan, de la Noah, un petit peu de la Marigold, un petit peu de la Stardom, parce que je les ai pas tous vus. La All Japan, la DDT, la Dragon Gate, tout ça je les ai pas forcément trop vus, mais j'ai vu quelques petits extraits. Mais sinon rien d'autre de plus. Et maintenant, match aux deux ou meilleur des 3 manches pour le champion junior de la GHC Heavyweight. Donc Eita qui a battu Daga. Et ça s'est terminé à 2-1. Donc 1 pour Daga et 2 pour Eita. Ça poursuit encore. Manabu Soya qui a battu Masa Kitamiya pour le match de la nationale de GHC. Voilà tout. Je sais pas s'ils avaient déjà envisagé le titre féminin de la GHC pour la Noah, vu comment tout se mise par les titres féminins. J'en ai aucune idée, mais au moins je vous aurais dit. Ensuite, match pour les titres par équipe de la GHC, avec l'équipe de 2000X, Jack Morris, un catcheur que j'ai déjà vu du côté de Bodyzoy, que maintenant ça s'appelle BZW pour Banger Zone Wrestling, qui fait équipe avec Omos. Oui, Omos de WWE, qui ont battu Naomichi Marufuji et Takashi Sugura.
Donc pour les titres. Et finalement, ben, c'était Jack Morris et Omos qui remportent les titres de manière très surprenante. Et d'ailleurs, c'est étonnant comment la Noah peut booker correctement Omos. Comme quoi, dans le catch tout est possible. Si à la WWE, il n'était pas utilisé comme il se doit, parce que oui, c'est un géant, oui, c'est une attraction, mais il faut savoir le mieux utiliser. Et du coup, ben, la Noah veulent peut-être le miser fort sur lui, qui sait. Après, c'est peut-être aussi lié à la collaboration entre la WWE, la Noah, la Marigold et la TNA, et un petit peu du côté de la GCW. Donc c'est aussi leur petite communication partenariat qui est bénéfique. Hein. Je dis pas que c'est une mauvaise chose, c'est bénéfique. Tant que ça, tant que ça serve quelque chose. Donc Homos, il devient champion par équipe avec Jack Morris, et auquel j'espère qu'ils vont bien l'exploiter. Eh ben, ensuite, match numéro 10, ben, Shinsuke Nakamura qui bat Ulka Sasaki. Ulka Sasaki, si j'ai bien entendu parler de lui, c'est un ancien combattant de MMA et qui fait aussi du catch, et auquel ben, il a perdu contre Nakamura Shinsuke. Et pour Nakamura, ben, c'est la deuxième fois qu'il fait une apparition à la Noah, même si je sais que ce n'est pas la première fois, vu comment il a déjà catché pour la Noah, même quand il était à la New Japan. Mais la première, c'est quand il avait fait, on va dire, une petite transition avec la WWE pour affronter Great Muta Kaijimoto. Et que là, ben, il affronte un catcheur nommé Ulka Sasaki, et auquel, ben, deux victoires d'affilée, ben, c'est bénéfique pour lui. Donc, comme quoi, ben, la Noah savent quand même mieux utiliser Nakamura comme Homos que la WWE ne s'y prennent pas toujours très bien avec ces deux catcheurs, même s'ils essayent de faire un petit effort avec Nakamura. Voilà tout. Ensuite, le main event de la Noah, Ozawa qui a battu Kaito Kiyomiya pour le titre champion du monde poids lourd de la GHC. Et voilà comment se conclut ce show de la Noah New Year's. Voilà tout. Maintenant, je passe du côté de la New Japan Pro Wrestling pour Wrestle Kingdom, forcément, vu comment c'est un des shows et des structures auxquelles j'apprécie le plus, même si j'arrive pas forcément à voir tous les shows, même pas en highlight, et c'est ça qui me désole un petit peu du truc, alors que je veux regarder, je veux voir si ça en va le coup. Et, euh, et du coup, ben, j'ai dû regarder quelques petits extraits. Et pour ce que j'ai entendu parler de Noah, enfin de Noah, de la New Japan pour Wrestle Kingdom, il est un petit peu décevant. Il est un tout petit peu décevant. Bon après, c'est un peu comme WrestleMania. Hein. Et d'ailleurs, pour la New Japan, Wrestle Kingdom, c'est le WrestleMania du Japon. Et la NJPW, c'est la WWE au Japon. Auquel je vous explique fortement bien. Mais bon, tout ce que j'ai entendu, c'est qu'il était, on va dire, il était un petit peu décevant. D'ailleurs, c'est pas, on va dire, que WrestleMania auquel il peut être décevant, même Wrestle Kingdom, auquel je comprends parfaitement bien. Pour le premier match du pré-show, ben, on a un New Japan Rambo pour déterminer le championnat du monde poids lourd IWGP, donc le candidat numéro 1 pour affronter le champion. Et c'est Hiroki Goto qui élimine tout le monde. Et en dernier, Great Okan. Donc voilà tout. Ensuite, la carte principale, les Ichiban Sweet Boys, Robbie Engel et Kozi Fujita qui ont battu The Intergalactic Jet Set, Kevin Knight et Kushida. Donc voilà tout. Et qu'ils ont aussi affronté Catch Tutu, donc TJ Perkins et Francisco Akira. Et également The Bullet Club War Dogs, Clark Connors et Drilla Moloney. Donc ils ont battu tout le monde pour match à 4 de Tokyo Terror pour le championnat junior de la IWGP Tag Team. Voilà tout. Match numéro 3, Mayu Iwatani qui a battu Azumi pour le titre féminin de la IWGP. Match à 4 pour déterminer le championnat du monde de la télévision New Japan. El Fantasmo accompagné par Jado
qui ont battu Ren Narita, Jeff Cobb, Ryo Hei, euh, Owa, si je dis bien, Iowa, et accompagné par Hartley Jackson. Donc c'est lui qui bat tout le monde. Ensuite, match à mort de Bûcheron, c'est ce qui est noté, entre Hiroshi Tanahashi contre The King of Darkness, Evil. Et si jamais Tanahashi aurait perdu, eh ben, il serait retiré de la compétition sur les rings de la New Japan, et les bûcherons auraient été Toru Yano, Oleg Bultin, Tiger Mask, Master Wato, Dick Togo, Cho Yushiro, Takahashi et Yoshinobu Kanemaru. Donc s'il aurait perdu, ça aurait été eux les bûcherons. Et auquel, ben, forcément, ben, lui aussi, un peu comme John Cena, il fait sa tournée d'adieu. Et que c'est un petit peu normal. Et il faut dire que Tanahashi, il n'a plus le physique qui est assez adéquat pour rivaliser avec les gros ténors de la New Japan, hein, si vous voulez mon avis. Et je ne dis pas que c'est un mal pour un bien. Je dis juste que il m'a l'air un peu rouillé, Tanahashi. Faut dire que c'est aussi à cause des blessures qui ont joué un rôle crucial dans la carrière. Et pourtant, c'est lui qui bat Evil. C'est lui qui bat Evil parce que forcément c'est lui le patron, c'est lui qui gère les finances, c'est lui qui dirige la New Japan. Et du coup, voilà tout. Et aussi qui s'est fait défier par Katsuyori Shibata dans un match de grappling pour Wrestle Dynasty, donc en collaboration bien sûr avec ROH, CMLL, Stardom et New Japan, et la EW forcément. Donc voilà tout ce qui est dit. Ensuite, le gagnant prend tout. Donc match de titre Never Open Weight et le titre de championnat international de la EW. Konosuke Takeshita, accompagné par Don Callis, qui bat Shingo Takagi, le dragon, et auquel il devient le champion. Et lui aussi se fait défier par Tomohiro Ishii, forcément. Ensuite, match simple pour le championnat junior heavyweight de la IWGP. El Desperado, qui a battu Doki, mais par arrêt de l'arbitre, même s'il ne l'a pas battu clean. L'arbitre a préféré arrêter le match, vu comment Doki, à ce qui paraît, il s'est blessé au niveau du bras, et qu'il fallait arrêter tout de suite cette rencontre, et du coup, ben, c'est lui qui remporte par forfait, on va dire les termes. Ensuite, match de championnat mondial, global, de poids lourd, IWGP Yuta Tsuji, qui a battu David Finlay, qui était le champion, et c'est lui qui avait battu Nick Nemeth pour le titre, et Nick Nemeth avait battu également pour le titre. Mais là, il était champion, il est accompagné par Gedo, et c'est lui qui perd le titre face à Yuta Tsuji, et que Yuta Tsuji va affronter Jack Perry, si je dis pas de conneries. Voilà tout. Ensuite, un match simple entre deux membres de The Los Ingobernables of the Japon, donc les ingouvernables du Japon. Tetsuya Naito contre Hiromu Takahashi. Alors, le match était un peu décevant. D'ailleurs, la plupart des matchs auxquels j'ai vu ne sortaient pas forcément du lourd, à ce que j'ai entendu dire. Et que le match entre Naito et Hiromu Takahashi faisait un petit peu pitié à voir. Parce que là, on a deux hommes qui sont un peu rouillés, notamment à cause des blessures, et qu'ils ont un peu du mal à marcher. Et du coup, ben, ça fait un peu pitié à voir. Je ne dis pas ça pour manquer de respect, mais c'est un peu la vérité. Et que c'est très dommage. Dommage pour les deux catcheurs. Mais ça n'a pas empêché pour Tetsuya Naito de battre Hiromu Takahashi. Et que le lendemain, vers Wrestle Dynasty, faire équipe avec Takahashi pour affronter ben, les autres équipes. Donc voilà, je vous spoil ce qui va arriver pour Wrestle Dynasty avec la EW, et j'en passe des structures. Ensuite, le main event, match simple pour le titre championnat du monde poids lourd de la IWGP, Zack Sabre Jr., le champion du monde, accompagné par The DMDK. Donc The DMDK qui veut dire... à l'époque, ça se surnommait TM61 ou The Mighty du côté d'NXT, à ce qui paraît.
Mais si vous voulez, le terme, ça veut dire The Mighty Don't Knee, qui veut dire les puissants ne s'agenouillent pas. Et aussi, ça se faisait aussi appeler Suplex Wrestling, je crois. Enfin, j'en suis pas sûr, mais je vous le dis quand même comme ça au pif. Et auquel il affronte Shota Umino. Un babyface qu'on essaye de l'apprécier, mais que c'est très dur d'essayer de l'apprécier. Vu comment le public n'était pas, on va dire, assez investi en lui, je, je me demande pourquoi on essaye de nous forcer d'aimer Shota Umino. Un peu comme avec Roman Reigns, c'est un petit peu la même situation avec Roman Reigns. On nous a forcé à la gueule à essayer d'aimer Roman Reigns. Pourtant, moi, perso, j'adore Roman Reigns. Et j'ai toujours adoré, même qu'il était détesté par la majorité du public. Et aussi John Cena, je ne vais pas vous le mentir. Mais ils essayent de faire de lui le projet de la New Japan. Et parce que c'est aussi le fils de un des arbitres phares de la New Japan, dont je ne connais pas le nom, mais j'ai entendu dire que c'était le fils d'un arbitre, et auquel malheureusement il perd face à Zack Sabre Jr. par tomber. Et bien sûr, les accompagnants de DMDK pour Zack Sabre Jr. sont Hartley Jackson, Kozi Fujita, Robbie Inglis, Ryo Ei, Iowa, et voilà tout. Voilà tout. Donc c'était le main event et que c'est Zack Sabre Jr. qui remporte le match. Maintenant, je passe maintenant du côté de, de la EW, NJPW, ROH, Stardom et CMLL, auquel il y a beaucoup de choses à dire et auquel je vais essayer de dire le plus vite possible, hein, parce que c'est vraiment un truc assez loufoque à tout citer, et qui s'est déroulé le 5 janvier, vu comment la New Japan c'était le 4 janvier. Donc, pour le pré-show, de toute façon, il y a deux matchs du pré-show, si je dis pas de bêtises. Finale pour la Coupe internationale féminin de match à 4. Et la vainqueuse recevra un match pour le titre de son choix dans n'importe quelle promotion. Donc, les participantes sont Momo Watanabe, représentante de Stardom, accompagnée par Taika, qui a battu Willow Nightingale, représentante de la AEW, Persephone, représentante de la CMLL, et Athena, représentante de la ROH, donc du côté de la EW. Et auquel c'est Momo Watanabe qui fait le tomber sur Athena après une distraction de Taika, avec une batte de baseball. Donc c'est pour ça qu'elle bat Athena. Et il me semble peut-être qu'elle pourrait peut-être affronter Athena si elle le veut. Mais rien n'est sûr. Hein, rien n'est sûr. Et ensuite, le dernier match du pré-show, The Son of Texas, donc les enfants du Texas, The Natural Dusty Rhodes et The Spanish God, Sammy Guevara. Et auquel Dusty Rhodes, il était habillé en Deadpool et Sammy Guevara en Wolverine, auquel il n'a rien d'un Wolverine, alors que Dustin a vraiment tout d'un Deadpool, un Deadpool vieillissant forcément certes, mais qu'ils ont affronté The House of Torture, Sho et Yoshinobu Kanemaru. Et c'était pour les titres par équipe de la ROH. Donc c'est les Sons of Texas qui bat The House of Torture. Maintenant, la carte principale, match Lucha Gauntlet à 8. Taishi Shimori qui a battu Rei Hechicero, Kozi Fujita, Soberano Junior, Master Wato, Mascara Dorada, Titan et El Desperado. Donc pas mal de catcheurs New Japan et CMLL, qui est le meilleur, on va dire, du catch entre américains, donc le pro wrestling, ou le entertainment, si on peut appeler ça comme ça, du indie, on va dire du match indie, avec la lucha libre, le puroresu, le catch anglais, français, qui est le meilleur des disciplines. Peut-être le pro wrestling et le puroresu, je trouve. Donc, si ce n'est que c'est victoire de Taishi Shimori, mais sinon, j'en dirai pas plus.
Ensuite, match numéro 4, match d'exhibition pour les règles du grappling entre Hiroshi Tanahashi contre Katsuyori Shibata. Ça s'est terminé en match nul et auquel il y avait peu d'intérêt pour ce match-là. Donc désolé pour ce manque d'intérêt, mais c'est un peu la vérité. Ah, très désolé, très désolé. Ensuite, un match où la gagnante rafale de tout pour le titre NJPW Strong Women's Championship et le titre Undisputed British Women's Championship de la Rive Pro Wrestling. Mercedes Moné qui a battu Mina Shirakawa pour le titre Rive Pro de une structure anglaise, si j'ai bien compris, et auquel elle a raflé 2 autres ceintures. Hein. Donc elle a le titre TBS, le titre Strong, et maintenant le titre féminin de la Rive Pro Wrestling, et d'une autre titre auquel je ne sais plus le nom, malheureusement. Donc désolé. Mais elle a tout raflé, elle a battu avec un Moneymaker. Parce que j'ai vu quand même quelques extraits sur YouTube. Ensuite, David Fidley, accompagné par Gedo, qui a battu Brody King dans un match simple. Shuta Omino, qui a battu Claudio Castagnoli dans un match simple, et auquel, certes, il avait perdu lors du main event de Wrestle Kingdom face à Zack Sabre Jr. Et là, il bat Claudio Castagnoli, qui était le heel de cette histoire. Donc, on essaye encore de nous essayer de aimer Shuta Omino, tant bien que mal, mais sans succès, je pense. Ensuite, match où les titres sont en jeu, donc le titre champion Never Openweight et international de la EW. Konosuke Takeshita qui bat Tomohiro Ishii, et auquel, certes, il a gagné son match à Wrestle Kingdom 19, et là, il remporte à Wrestle Dynasty. Donc c'est sûr, Konosuke Takeshita est imbattable. Et aussi, c'est un excellent catcheur, hein, si vous voulez mon avis. Donc personne ne peut arrêter Konosuke. Ensuite, match par équipe de 3 pour les titres vacants du championnat du monde poids lourd par équipe de la IWGP. Les EVPs, les Young Bucks, Matthew Jackson, Nicholas Jackson, qui ont battu United Kingdom, enfin United Empire, excusez-moi, Great Okan et Jeff Cobb, qui ont battu aussi The Lost Ingobernables of the Rapon, Tetsuya Naito et Hiromu Takahashi. Donc ils font leur retour au Japon, mais qu'est-ce que je me fiche des Young Bucks, si ce n'est qu'ils sont juste là pour nous énerver et à faire des spotfests dans tous les sens. Et d'ailleurs c'est ce qui s'est passé, que des spotfests, que des spotfests, que des spotfests. Ça me surprend pas. Ensuite, match pour le championnat global mondial des poids lourds IWGP. Yuta Tsuji qui bat Jack Perry. Le match qui a beaucoup fait parler de lui, Kenny Omega contre Gabe Kidd. Et qui est accompagné par Clark Connors, Drilla Moloney, donc représentant de la TMDK. Et auquel j'ai entendu dire que c'était un excellent match entre Kenny Omega et Gabe Kidd. Et c'était le seul match qui a été mieux construit. Et que ça a été très sanglant, très brutal, et auquel c'est Kenny Omega qui bat Gabe Kidd. Ça fait un peu plaisir de voir Kenny Omega revenir des rings. Maintenant, j'espère que sa maladie, sa diverticulite, ne va pas jouer un rôle de la façon auquel il va prendre sa retraite très vite, parce que c'est dommage de perdre un des meilleurs catcheurs de la planète, faut le dire. Même si on peut pas trop aimer son style, mais il faut dire, il sait comment nous faire hyper. Certes, un peu trop de spotfest, je suis d'accord, mais il peut être bon quand il le veut. Et ce match ne fait pas exception, il a été excellent. Voilà tout. Donc au moins c'est victoire de Kenny Omega. Et maintenant je passe au main event, match pour le titre du monde poids lourd de la IWGP. Zack Sabre Jr., accompagné toujours par la DMDK. Donc il affronte cette fois-ci Ricochet. Et auquel c'est le main event de ce show, et auquel, spoiler, Zack Sabre Jr. remporte le main event. Il a gagné le main event du 4 janvier à Wrestle Kingdom 19, et là, Wrestle Dynasty. Faut dire, il est quasiment imbattable lui aussi. Et très excellent quand même de la manière dont il catch. Malgré qu'il a quelques petites lacunes,
sa façon de ne pas réagir à de nombreux coups, alors qu'il devrait normalement réagir de manière comme s'il avait mal pour de vrai. Mais bon, ça c'est un autre débat, hein. Du fait qu'il est excellent en catch, le reste, j'ai rien d'autre à dire. Donc peut-être que Wrestle Kingdom était un petit peu décevant, mais Wrestle Dynasty était plutôt sympa. Voilà, sympa sans plus. Même si parfois on peut détester Ricochet, parce que j'ai vu ce qu'il a fait dernièrement, Ricochet. Il s'en est pris violemment à Swerve Strickland en le faisant saigner, parce que voilà, Ricochet c'est un connard, il faut le détester. C'est pas qu'il est mauvais, il sait comment catcher, même s'il fait beaucoup trop de voltige et de spotfest, mais il peut être excellent lui aussi quand il le veut. Mais il n'était pas de taille face à Zack Sabre Jr., tout simplement. Et voilà comment se terminent les shows du Japon auxquels je vous ai cités. Alors, c'était tout pour les shows du Japon. J'ai vu ce qui s'est passé dernièrement du côté de Raw sur Netflix. J'ai vu que les vidéos en highlight, mais pas en direct parce que j'ai un petit problème avec mon Netflix. Bon, bien sûr, j'ai un VPN, mais j'ai un petit problème au niveau du paiement. Il faudrait que je le règle très rapidement. Je peux pas vous spoiler, si ce n'est que j'ai entendu dire qu'il était exceptionnel. D'autres qui ont aimé, d'autres qui n'ont pas aimé. Parce que j'ai vu pas mal de reviews de différentes personnes. J'avais vu la vidéo de chez Cody pour les 4 shows. Oh, excusez-moi, j'ai fait tomber mon téléphone. Excusez-moi si j'ai fait tomber mon téléphone, donc j'espère que ça n'a pas posé problème. Mais si ce n'est que j'ai regardé de ce qui s'est passé, tout d'abord les catchs japonais avec chez Cody et Sturi, auxquels je voulais regarder, et la moitié c'était WWE Fan France, Catch Club, même le connard du catch, auquel il est persuadé que tout ça n'était que de la dindon de la farce, la grosse banane du siècle, comme il aime l'appeler. Euh, c'est vrai qu'il s'est pas forcément trop passé grand-chose, même si je dis que je ne vais pas spoiler les résultats du match, mais j'irai pas, on va dire, jusqu'à là. Et ensuite, j'ai regardé NXT New Year's Evil, la nouvelle année du mal, auquel The Rock s'était pointé lors de NXT, un peu comme il s'est pointé du côté de Raw sur Netflix. Mais sinon, voilà ce que je pourrais en dire et auquel je préfère mettre un terme à cette review. Merci beaucoup, je mets fin à tout cela. Voilà, c'est tout pour cette vidéo de review. C'était DVD Pro Catch / Mister Review. J'espère que vous avez très bien aimé cette vidéo. Et si cette vidéo vous a vraiment bien plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne et cliquez sur la petite cloche pour avoir plus des notifications et des prochaines vidéos. Et moi, comme d'habitude, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo. A plus à tous les fans de catch. Allez, bye bye tout le monde. Salut tout le monde.